Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Adobe XD où on va réaliser le design d'une application de cinéma et on va voir ensemble comment réaliser toujours d'animation entre les écrans. Donc, c'est suite à un post que j'ai fait sur Dribble où certains ont pu voir le prototype en question. Donc, on va voir tout de suite comment réaliser ça. Allez, à tout de suite! Alors, une fois que vous avez lancé Adobe XD, vous allez pouvoir créer un nouveau document d'iPhone X. Donc, en cliquant ici sur le nom, vous pourrez choisir le type d'iPhone que vous voulez. Donc, ça va nous créer un nouveau document avec la première forme d'un iPhone. Et dans Fichier, télécharger les kits d'interface utilisateur Apple iOS. Si on descend un petit peu, pour iOS ici, on pourra télécharger un kit. Donc qui sera un .dmg pour Mac. Alors on l'ouvre. Donc on a deux répertoires. Si je regarde ici dans UI Elements, alors je ne sais plus quel est le document, donc ça doit être celui-ci pour iPhone X. Ok, donc on va pouvoir récupérer la forme ici d'un iPhone. Alors on va prendre celui-là avec la status bar. Donc on copie, on retourne sur notre document, on le colle ici. Donc alors on va rentrer à l'intérieur. Donc ici je me mets sur le calque. Donc alors ça on n'en aura pas besoin. Home, indicator et le status bar on va les garder. Et ça, a priori, on va pas en avoir besoin non plus. Donc on va garder ces trois-là, qu'on va venir coller ici. Dans notre document, on peut supprimer le reste. Alors, on va renommer ici notre plan de travail, on va l'appeler Home. Donc, si je rentre dedans, je vais grouper tout ça. Et je vais appeler ça, donc lui, iPhone. Ok. Alors maintenant, avec l'outil rectangle, on va pouvoir commencer la création de notre interface. Donc je vais faire un premier rectangle qui va prendre toute la largeur. Je vais venir tout de suite le placer en dessous donc, de la forme de mon iPhone X. On peut enlever la bordure. Je vais changer le fond. Alors je vais, pour l'instant, donc je vais masquer ce répertoire parce que si je le verrouille, c'est un petit problème je trouve qu'il y a pour l'instant encore sur Adobe XD, c'est que si je sélectionne comme ça ne sélectionne pas ma forme ici. Donc à moins de le masquer, je peux manipuler beaucoup plus facilement ma forme. Donc je fais double clic sur mon rectangle. Avec l'outil plume, le raccourci P, je vais venir ajouter un point ici, que je vais déplacer un tout petit peu pour qu'elle aille au centre. Et je vais double cliquer sur ce point. Alors, hop, je refais. J'ai fait une mauvaise manip. Donc, j'ai rajouté mon point. Je double clique dessus. Et là, donc, on voit que donc le point d'ancrage, les points d'ancrage sur le côté ont changé. Donc, je vais pouvoir manipuler ma forme pour créer une forme plus arrondie. Je vais sélectionner ces deux points que je vais remonter légèrement comme ceci. Et je vais remonter un petit peu mes trois points.
Ok. Alors. Ensuite, avec l'outil texte, je vais écrire le nom de mon application. Alors, on va rester sur du Helvetica Neue. Je vais mettre du bold. Je vais changer la couleur juste de texte movie. Alors, FC 7057. Et le app, je vais le passer en blanc. Ok, alors cette couleur, je vais même la rajouter en couleur de document, puisqu'elle pourra me servir pour plus tard. Je vais augmenter ici la taille de la typo. Je vais mettre ça à 30. Alors, je vais replacer ça en dessous. Je vais afficher donc la forme de l'iPhone, status bar. Donc, je vais faire clic droit, annuler le lien du symbole, et je vais pouvoir modifier donc la couleur. Je vais mettre tout ça en blanc. Le Wi-Fi, c'est pareil. Et dans batterie, je vais pouvoir modifier la couleur de ces deux-là. Et pour celui-ci, c'est juste le contour. Ok. Donc là, mon text movie, je vais le baisser un petit peu. Ensuite, avec l'outil de cercle, je vais créer une forme comme ceci. Alors, je vais me mettre à 15 pixels de la gauche. Donc pour ça, j'appuie sur le bouton option du clavier pour afficher les repères. Là, movie, je mets également à 15 pixels pour que tout soit aligné. Je vais enlever le contour. Donc ici, on va mettre la photo de l'utilisateur connecté. Alors, si je vais sur UI Face, bah, il ne marche plus. Bon. Il y en a un autre. Ça doit être celui-ci. Ok. Alors. Je vais prendre cette photo-là, que je vais déplacer directement mauvaise manip, je refais, pardon. Donc je prends cette photo-là, que je vais mettre directement dans ma forme sur XD. Ok. Donc je vais rajouter une ombre. Je peux l'augmenter ici et je vais augmenter son blur ici à 15. Ok. Ensuite, on va mettre un petit message de bienvenue. Alors, hello, avec son nom. On va mettre ça la même couleur qu'on a utilisé précédemment. Je vais déplacer un petit peu ça. Je vais dupliquer avec pomme D. Je vais baisser ce texte là. Et je vais écrire un petit message comme quel film. Alors, je me mets Annie à gauche. Quel film voulez-vous voir? Alors, je sélectionne tout ça. Je vais passer le texte en blanc et en Angular. Je vais baisser un petit peu ce texte-là. Je vais changer la couleur ici. Je vais l'éclaircir un tout petit peu, comme ceci. Alors, je replace ici mon iPhone, la forme de l'iPhone tout en haut. Je vais grouper tout ça et je vais appeler ça heading. Ensuite, avec l'outil rectangle, je vais créer une forme qui va prendre
toute la place de l'iPhone. Je vais passer ça tout en bas. On va renommer ça background. J'enlève la bordure. Ici, on va passer en dégradé linéaire. Donc, pour la première valeur du dégradé, on va mettre donc FFA 619. Et pour la deuxième couleur, on va mettre donc un orange un petit peu plus foncé, FF7 126, comme ceci. Alors, ensuite, en dessous, on avait donc un date picker. Donc, on va créer une première forme comme ceci, qui va prendre toute la largeur. J'enlève encore le background. Je vais baisser l'opacité. Ok. Avec l'outil texte, on va écrire le mois en cours, donc novembre. Alors, on va mettre ça en bold italique. Je vais venir déplacer ça sur le côté. Ensuite, on va mettre deux flèches de chaque côté qui permettraient de changer le mois en cours. Alors pour ça, on peut par exemple aller sur flighticons.com où vous avez une liste d'icônes téléchargeables. Ou pour un domaine professionnel, il faut juste mentionner l'auteur des icônes. Donc par exemple, on va prendre celle-ci. On va la télécharger en SVG. Alors, je vais fermer tout ça. Donc ici, j'ai mon icône dans mon répertoire. Donc, que j'importe dans mon fichier XD. Je réduis au maximum. Je vais zoomer un petit peu. Je vais la faire pivoter comme ceci. Je vais la réduire un tout petit peu. Alors, je vais bien me mettre à 15 pixels. Je vais décaler du coup un petit peu le texte. Ensuite, ma flèche, je vais la dupliquer. Du coup, je vais la repivoter dans l'autre sens. Et la décaler donc à droite du mot. Alors, on va regrouper tout ça. Ça va être months. Ok, alors ensuite, on va créer une autre forme qui va prendre toute la largeur également, comme ceci. On va l'augmenter légèrement. Donc là, je suis à 32 pixels de haut. Je pense que c'est pas mal. Et longueur, donc on va diviser ça par 7. Ce qui correspondra donc à la case d'un jour de la semaine. Alors, je vais également baisser l'opacité de ça pour l'instant. Ensuite, avec l'outil texte, on va écrire le jour, donc lundi. Je vais mettre ça en médium, 14. Je vais prendre la même couleur que le fond ici, que je vais également rajouter d'ailleurs dans ma palette. Alors, je vais augmenter un petit peu la taille de ces deux rectangles. Alors d'abord de celui-ci et ensuite de celui-là. Donc je vais centrer le texte, sélectionner donc le texte et le carré qu'il y a derrière. Je m'assure que ce soit bien centré. Je duplique ce texte, je vais le mettre en dessous. Et par exemple, on dirait que lundi, c'est le 2 novembre. Je vais mettre ce texte-là en blanc. Alors je vais baisser un petit peu la taille ici.
Donc c'est pas mal. Alors je vais redimensionner un petit peu ça. Et je peux du coup maintenant... non, ce conteneur j'allais le supprimer, finalement je vais le garder. Je vais juste du coup le redimensionner en bas ici de notre jour. Donc je vais renommer tout ça. Ça va être day. Et je vais le transformer en symbole. Donc clic droit, créer un symbole. Et je vais faire grille de répétition. Donc ici je déplace vers la droite. Là l'espace je vais le mettre à 0. Ok, je vais même le faire dépasser ici. Je vais le faire dépasser à peu près jusqu'à là. Ensuite, je vais faire dissocier la grille de répétition. Je vais regrouper tout ça. Donc, comme j'ai, je vais appeler ça days. Donc, dans days, j'ai plusieurs days. Et donc, je vais modifier 1 à 1. Donc, ici, ce sera le mardi 3. Ici, le mercredi 4. Et ainsi de suite. Donc le dimanche, le 8. Et ensuite, on est reparti sur une nouvelle semaine. Donc le 9. Le 11, pardon. Le jeudi, le 12. Le vendredi 13. Samedi 14. Dimanche 15. Et du coup, je vais supprimer le dernier. Hop. Ok, alors je vais ici tous les refermer. Donc, je vais créer un nouveau rectangle. Donc, qui va prendre toute la place d'une journée. Je vais, au niveau de la couleur, je vais reprendre celle-ci. Je vais le placer en dessous de days. Et je vais augmenter le radius. Je vais le mettre à 10 pixels. Donc, je vais le baisser à 5. Comme ceci. Maintenant, je vais reprendre ici un des symboles. Je vais prendre celui-ci. Le fond, donc je vais baisser l'opacité au maximum. Donc il les baissera pour tous. Et ici, sur le conteneur, je vais également baisser l'opacité au maximum. Ici, je vais le renommer Day Active. Donc ça nous montre sur quel jour on est sur notre date picker. Alors je vais même le déplacer pour pas forcément le mettre dès le lundi. Je vais juste le déplacer au mardi. Alors pour être sûr qu'il soit bien.
Je le décale juste comme ceci. Ok, et donc je vais le remettre en dessous de Days. Ok, donc là on a un date picker. Alors je vais regrouper tout ça. Donc ici on va le nommer placeholder. Donc je groupe tout ça, je vais appeler ça date picker. Ok. Et maintenant on va avoir notre liste de films en dessous. Alors je vais faire une zone qui va prendre toute la largeur comme ceci. Je vais faire en longueur moins 30. Et si je le centre sur notre document, il va être donc à 15 pixels de chaque côté, donc aligné ici avec le reste. Je vais enlever la bordure. Le fond, on va remettre un fond sombre comme ceci. On va mettre une bordure à 10 pixels. Alors je vais baisser un petit peu. Je vais créer une nouvelle forme que je vais mettre comme ceci. Je vais remettre une bordure à 10 pixels. J'enlève la bordure. Ici, je vais juste le décaler un petit peu comme ceci. Alors, ça, on va le renommer, ce sera container. Et ça, ce sera l'affiche du film. Donc, je vais mettre poster. Alors, on va aller chercher les affiches de film. Film 2018. Ok, alors. Je vais pouvoir, comme tout à l'heure, déplacer les images directement dans XD. Donc là, je garde la souris et je la relâche pour le placer sur notre poster. Je vais rajouter une ombre. Alors, on va augmenter le Y, le blur. Alors ici, je vais foncer un tout petit peu mon fond comme ceci. L'ombre, je vais augmenter l'alpha. Ok. Je vais baisser un petit peu, je vais mettre 7 ici pour le Y. Ok, alors avec l'outil texte, on va avoir le nom du film, Tomb Raider, j'aligne à gauche, je vais mettre en 16 et je vais mettre du bold. Je vais passer ce texte là en blanc. Donc je vais passer à 15 pixels du poster et à 10 pixels du haut. Ensuite, je vais dupliquer ce texte. On va mettre donc le type, ça va être de l'action, et la durée, on va dire qu'il fait 1h45. Alors, je vais mettre ça en 14 et en régular. Au niveau de la couleur, on va reprendre du orange qu'on avait ici. Je vais renommer un petit peu pour le rapprocher du titre du film. Ok, donc là il se positionne juste en dessous. Ensuite, avec l'outil texte, on aura un VF pour les horaires de la version française. Je vais mettre ça en médium. Donc, que je vais aligner avec le reste. Et ici, donc, je vais créer un rectangle.
Donc je vais laisser le fond blanc, j'enlève la bordure. Et un débord arrondi de 5 pixels. Et ici, donc on va mettre une durée. Donc un horaire, pardon. Donc par exemple à 15 h. Je mets ça en gris. Donc je vais mettre à 5 pixels. Ok, la hauteur je vais mettre un pixel de plus pour qu'il soit vraiment aligné au-dessus et en dessous à 3 pixels. Donc je vais renommer ça horaire. Je vais le dupliquer à 10 pixels. Donc je vais changer la valeur. On aura par exemple 16h45, 20h et 22h30. Ok. Je vais dupliquer ça. Et ici, ce sera VO. Donc on va changer les valeurs. Par exemple, midi, 14h30, 21h et 22h. Alors ici, le conteneur, je vais augmenter sa taille. Et donc on a un premier film. Alors on va regrouper tout ça. Donc je vais renommer ça film. Je vais créer un composant, donc un symbole. Et je vais faire une grille de répétition. Et on va en faire donc autant qu'on veut. Hein. Je vais en faire hop, jusqu'ici. Donc là, si je fais play, voilà, j'ai la liste donc, de mes films, mais je peux pas scroller. Donc pour ça, on va augmenter la taille ici du plan de travail. Donc jusque là. Maintenant, si on teste, on peut scroller, mais bon, on voit que du coup j'ai une zone blanche en dessous. Donc pour éviter ça, on va rentrer dans le plan de travail, on choisit background et on le met en position fixe lors du défilement. Et si on reteste, donc on a bien le background qui reste et on va faire la même chose pour l'iPhone. Hop. Donc voilà, on a bien ça qui fonctionne. On peut fermer. On va modifier ici les valeurs de film. Donc on va aller en prendre un autre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh ben, on va prendre un film français. Alors je vais le placer juste ici. Je vais rentrer. Alors je vais remasquer ça. Ici grille de répétition, donc il fallait que je fasse dissocier la grille pour pouvoir modifier les autres valeurs. Donc je peux enlever l'image et je vais recommencer. Donc voilà, je remplace l'image. Donc tout le monde debout. Comédie. Alors on va changer la valeur. 1h30. Il n'y aura pas de VO.
Et alors le problème du composant du coup, c'est que là ça va tous me les modifier. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais juste changer les textes pour chacun. Donc on est parti pour changer les autres. Un sac de billes. On va une comédie aussi. Je sais pas trop si c'est mis dans les comédies, mais bon. On va laisser à 1h45. On va en prendre un autre. Robin des Bois. Robin des Bois. On va laisser action. On va mettre 2h10. Et on va prendre Mission Impossible. Action. On va mettre 2h15. Ok, alors ici, je vais fermer mes différents symboles. Je vais sélectionner tout cela. Dissocier les symboles. Alors, le problème, c'est qu'il me les a tous mélangés du coup. Donc, je sélectionne cela. Je le regroupe. Et pareil pour les autres. Donc, je fais attention à ne pas sélectionner le background. Alors, on aura film 2, film 3, film 4 et film 5. Alors le nom là des groupes est important, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais c'est important de les renommer, on verra après pour la suite. Donc ici, donc je vais enlever la VO pour celui-ci, pour celui-là également. Et pour les autres, on va laisser la VO. Et après, je vous laisserai changer, si vous voulez, les valeurs des horaires. Alors, si on reteste, donc voilà, on a bien notre scroll qui marche avec toute la liste de nos films. Maintenant, on va dupliquer le plan de travail. On va l'appeler Home Date. Donc, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est que lorsque l'utilisateur déplace son curseur sur le côté, que ça affiche les autres dates du date picker et pour pouvoir changer la date. Alors, pour ça, donc, on va déplacer un petit peu celui-ci vers la droite pour pas être embêté. Alors ici, notre date picker, on va choisir donc les days et day active, on va les déplacer. Donc par exemple comme ceci. Donc là on a deux états. Ici dans prototype, on va sélectionner donc la liste ici de toutes nos dates. On va l'amener sur notre deuxième écran. En déclencheur, on va faire glisser. Action, animation automatique. Et rythme, on va mettre accélération.
Donc maintenant, si je teste ça, alors ça marche pas toujours hyper bien encore, mais vous voyez que là j'ai réussi en cliquant à le faire défiler. Donc si je reteste, voilà, on a bien nos dates qui défilent. Donc je vais venir le rapprocher là, je vais redupliquer. Date 1, donc je vais revenir ici dans Design. On va choisir par exemple, ce sera sur le dimanche. Et donc le Day Active, on va venir juste le déplacer au niveau du dimanche. Ok, donc sur l'écran du milieu, quand on va cliquer sur le jour dimanche, donc on se met dans Prototype, on pointe sur le deuxième écran, ce sera appuyé, animation automatique. On va mettre accélération et on va laisser à 0,3 secondes. Donc on repart du début, on sélectionne celui-ci, on fait play. Ok, je déplace mes dates, je clique et là on a bien vu donc notre rectangle qui est venu arriver de la gauche. On va également changer par exemple, alors je retourne dans le design, on peut changer par exemple les horaires pour avoir des horaires qui changent selon les jours. Donc je vais changer que pour celui-là, mais si on reteste donc à partir du deuxième écran, donc quand je clique sur dimanche, on a nos valeurs qui changent, et donc ici notre rectangle qui vient bien sélectionner le jour en question. Ok, maintenant on va vouloir afficher les détails d'un film. Alors on va redupliquer cet écran là. On va masquer ici Heading. Le date picker, on va le remonter, mais on va afficher ici les valeurs de l'iPhone. Donc je le verrouille et je sélectionne mon date picker. Je vais remonter ça avec les flèches du clavier. Ok, et on va imaginer qu'on veut voir donc les infos de Robin des Bois. Donc ici, ce film, on va le remonter tout en haut. Et tous les autres, on va mettre l'opacité à 0. Donc si on teste ça, on va aller dans Prototype. Quand on clique sur la fiche, on fait l'animation, donc toujours animation automatique. On va mettre un petit peu plus, 0,6. Donc on repart directement de cet écran pour tester. Donc si j'appuie sur Robin des Bois, on a notre animation qui se fait. Le problème c'est que du coup on garde le scroll en bas. Pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est on va changer l'ordre ici de ces deux films. Ok, alors je fais 18. Faut que je décale de 2 pixels pour être accord avec les autres. Donc là, si je reteste, voilà, on a une transition donc, qui marche mieux. On va juste s'assurer ici que c'est pas tout cassé quand on choisit le jour. Non, c'est bon. On voit donc les deux films qui s'inversent et quand on clique sur celui-là, on a l'animation. Donc l'animation se fait parce que voilà, on a ici les mêmes calques, les mêmes répertoires, enfin en groupe avec les noms. Donc avec animation automatique, on a la liaison qui se fait.
Ensuite, on retourne dans le design. Alors, ici, on va créer une forme comme ceci. On enlève la bordure. On va placer en dessous de notre liste de films. Alors, en faisant... Mince, je vais remasquer ça. En faisant double-clic sur cette forme. Donc, je vais faire une petite forme, un rectangle un petit peu transformé comme ceci. Donc ici, ce sera le synopsis. Je vais mettre ça en 18, 20 même. Je vais mettre ça en semi-bold. Donc je vais déplacer ça à 20 pixels. Ensuite, je vais aller chercher le synopsis du film. Ok. Ensuite, donc je colle ici le synopsis, tout le texte. Là, je vais choisir ici texte de zone, ce qui fait que je vais pouvoir redimensionner tout ce texte. Je vais changer, je vais mettre en 16, en régular. Mauvaise manip, pardon. Hop, je sélectionne le texte, je vais bien le mettre également à 15 pixels. Ok. Donc ici, le synopsis, je vais le dupliquer, je vais le replacer au-dessus, le descendre. On va mettre bande annonce. Ici, on va créer une forme qui représentera la vidéo de notre bande annonce. On va enlever la bordure. On va mettre un arrondi. On va pouvoir le mettre à 10. On va rajouter une ombre également. Donc on va mettre 7 encore. Ok. On va reprendre une image ici du film. Et on va pouvoir créer une forme donc avec P. Je vais pouvoir créer un triangle ici, donc qui représentera la lecture de la bande annonce. Je vais grouper ça. Je vais appeler ça movie. Ok. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple. Ok, donc là on scrolle alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Du coup, on va venir remonter ça ici. Ensuite, on voudrait... Alors d'abord, on va dupliquer ici, donc on va le renommer ici, c'était détail film. Et ici, ça va être détail film 2. Alors, ce qu'on voudrait maintenant, c'est que quand on choisit un horaire, on ait un bouton pour faire notre réservation qui apparaît. Alors, le bouton, on va le faire ici, sur notre deuxième écran. Je vais augmenter donc les bords arrondis. Je vais diminuer un petit peu la largeur de ce bouton. Donc en maintenant option enfoncé. Je réduis un petit peu la hauteur également. On va le mettre en vert. Alors 24.
BE77. Je vais rajouter ce vert également. On va mettre le texte réservé. Réserver la séance. Ici, je m'assure que ce soit bien centré. Le texte, je le mets en blanc. Alors ici, je vais créer le lien donc, dans prototype, par exemple, à 16h45. Appuyer, animation automatique. Et si on teste, donc j'arrive bien sur le menu, mais on voudrait une animation sur le bouton qui se fait pas. Ce qui est logique, c'est parce que ce bouton-là n'existe pas sur l'autre écran, donc il n'y a pas de liaison. Alors, on va le renommer BTN réservation. Donc je le copie. Ici, je viens sur ce film, je le colle. Et avec les flèches du bas, je vais le déplacer en dessous. Et si je reteste, là, on a bien notre bouton qui apparaît depuis le bas. Alors, je vais retourner ici. Donc, je vais sélectionner le bouton. Je vais juste modifier la vitesse. Je trouvais ça un petit peu lent. Ok, c'est un tout petit peu mieux. Bon, après, on peut tester différents effets. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence là. Comment ça se fait? Ah oui, pardon, c'était ici. Donc 0,4. Ok, là c'est mieux. Donc ensuite, ce qu'on va faire sur cet écran là, c'est que pour montrer donc la réservation, l'horaire qui était réservé, ou du moins qui veut être réservé, on va le mettre en vert comme ça. Donc d'un point de vue UX, c'est beaucoup mieux, l'utilisateur se rend compte sur quel horaire il est positionné. Ok. Et maintenant, donc on va redupliquer ça. On va créer un rectangle qui va tout prendre. Hop, comme ceci. On enlève la bordure, on va le mettre en vert. Et alors, mon plan de travail, je vais le décaler vers la gauche. Ici, mon rectangle, donc je vais le déplacer avec mes flèches sur le côté. Alors là, typiquement, un problème qu'on peut avoir sur Adobe XD, c'est que si je sors de mon plan de travail, ça m'enlève donc ce rectangle complètement du plan de travail. Et dans table de montage, mon rectangle en fait est dedans, il est plus dans le plan de travail. Donc pour ça, alors je vais faire annuler. Je vais dupliquer ce rectangle. Donc ce sera rectangle opacity 0. Donc celui-là, on va baisser l'opacité. Ici, rectangle vert. On va grouper les deux. Et on va déplacer uniquement celui-là. Et là, du coup, je peux le déplacer autant que je veux. Parce que vu qu'ils sont dans le même groupe, au final, ma forme fait tout ça. Donc je vais le caler juste ici.
ici, je vais copier ça. Que je vais coller ici. Donc maintenant dans prototype, alors que je vais sélectionner mon bouton, donc celui-là, je le déplace dessus, toujours animation automatique. Ok, et si je teste, alors on est reparti sur le premier écran. Donc je choisis un horaire et je veux réserver. Ah oui, ça n'a pas fonctionné parce que du coup, petite erreur, pardon, cet écran, donc il faut le mettre bonifié pour le coup. Donc je refais le test, je clique sur réserver. On a notre icône, notre rectangle du coup, qui prend toute la largeur. Alors maintenant, je vais dupliquer celui-là. Non, d'abord, je vais le supprimer. Alors ici, je retourne dans le design. Le rectangle vert, donc je vais le dupliquer. Ici, je vais mettre un fond gris foncé. Donc, on peut même mettre rectangle noir. Et celui-ci, pour le coup, alors, je suis en train de me perdre. Non, donc rectangle opacité 0, on n'y bouge pas. Rectangle vert, donc celui-ci, c'est le nouveau. Donc celui-là, je vais pouvoir le décaler sur le côté. Je duplique ici. Et donc le rectangle noir, je vais venir le mettre hop, à ce niveau-là. Maintenant, en fait, du coup, on va faire une animation entre ces deux écrans. Donc, je vais dans prototype. Ici, en déclencheur, ça va être heure. On va mettre un délai à 0 secondes. Et si on reteste, du coup, à partir de cet écran-là, on a l'enchaînement donc des deux écrans qui se fait. En fait, du coup, une fois qu'on a fait l'animation dessus là, vu qu'on a une transition vers l'autre écran, on a les deux animations qui sont automatiquement. Et ici, ensuite, donc, on peut avoir, par exemple, je retourne dans le design, le nom de notre film, donc Robin des Bois. Donc on va augmenter un petit peu, on va mettre ça à 20. Alors je vais remettre ici l'iPhone tout en haut. Ok. Alors il y a pas mal de choses dont j'ai plus avoir besoin parce que je les anime pas, donc je vais pouvoir les supprimer. Par exemple, le date picker, j'en ai plus besoin. Tout ça, donc tout ça, je peux les enlever. Donc on se remet bien à 15 pixels. Ici, donc on va mettre la date. Alors on était sur le dimanche 8 novembre. Alors là, typiquement, le problème qu'on a, c'est que, comme je disais tout à l'heure, bien qu'il soit verrouillé, si je veux modifier mon texte, je suis un petit peu embêté. Du coup, je suis obligé de le masquer. Donc, dimanche 8 novembre 2018. Je vais mettre ça en light.
Ok. Ensuite, on va voir la liste des emplacements à réserver, comme ça se fait maintenant dans les salles de cinéma. Donc, je vais mettre juste des rectangles qui correspondront au siège. D'ailleurs, plutôt que le dupliquer, je vais faire une grille de répétition. Comme ceci. Alors, je vais diminuer un petit peu. Ok, 15 pixels de partout. Je vais ici la grille de répétition, je vais juste enlever une rangée. Je vais centrer ça. Ok. Alors, maintenant, donc je vais renommer ça liste place. Et ici, je vais faire un. Alors, on va prendre la première place. Ici, je fais un cercle. Cette fois, je vais laisser le contour uniquement que je vais mettre à 3. Ok. Alors, je vais appeler ça sélection place. Ici, je vais faire dissocier la grille. Je vais tout regrouper ensemble. Ce sera donc la liste des places. Ici, je duplique cet écran. Donc sur ma liste des places, celui-ci sera en vert, c'est celui que j'aurai sélectionné. Ici, je reduplique. Et le cercle, on va le mettre en opacité 0. Et sur la première liste des places, on va le mettre également en opacité 0. Maintenant, prototype, je sélectionne la première place. Appuyer, animation automatique, c'est tout bon. Je vais mettre à 0,6 pour le temps. Et donc, on a bien notre place qui se sélectionne. Et ici, pour faire la transition, donc ici, je reste en heure pour le déclenchement, en délai à 0. Et je vais retester ça. Voilà, on a donc notre sélection qui se voit. Alors du coup, c'est un petit peu lent. Ici, on va mettre 0,2. Et pareil pour là. Alors pour le risque, c'est que ce soit un petit peu rapide pour le coup. Non, ça se fait bien. Donc là, on a bien notre place qui se sélectionne. Avec cette petite animation. Et on va créer donc ici, alors on va reprendre le bouton qu'on avait pour réserver la séance. On va l'appeler BTN validé. Valider la réservation. Je vais sélectionner 2 pour bien centrer mon texte. Je copie ici le bouton que je vais coller
dans ce document et je vais venir. Alors là, on a encore le même souci. Il est venu se remettre en dessous. D'ailleurs, j'ai pas bien copié. C'est le groupe que je voulais copier. Ok, alors là, si je reteste. Donc là, c'est bon. Et donc, je refais ici le test de ma transition. Et donc, on a bien encore le bouton qui vient s'afficher comme on avait. Donc voilà, on peut continuer encore beaucoup comme ça, mais déjà, ça vous donne une bonne approche de tout ce qu'on peut faire avec les animations. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. J'essaierai de faire d'autres tutos sur XD au fur et à mesure des prochaines mises à jour. À bientôt!